Les scientifiques se sont aperçus que lorsqu'on est face à un repas, l'ordre dans lequel on mange les aliments dans notre assiette a un impact sur la hauteur du pic de glucose dans le sang. Lorsque tu manges en premier les légumes, ensuite les protéines et les graisses, genre le poulet, le poisson, l'avocat, l'huile, et en dernier les féculents et les sucres, tu peux réduire le pic de glucose du repas jusqu'à 75%. Bon, est-ce que c'est vraiment ce que les scientifiques disent? Quand on épluche le recueil scientifique, lorsque l'on consomme des légumes, puis ensuite une source de protéines, puis ensuite une source de glucides, ça permet effectivement une réduction du pic de glycémie et de l'air sous la courbe. Du coup, elle a raison? Eh bien pas vraiment, car ce qu'elle ne dit pas, c'est que la quasi-totalité de ces études traitent sur des diabétiques ou des prédiabétiques. Ce qui fait qu'on ne peut pas superposer ces résultats sur des sujets sains. De plus, on a une forte hétérogénéité sur l'ensemble des études. On a souvent des durées qui sont courtes, avec des échantillons très faibles. Les protocoles diffèrent, dont certains sont parfois un peu particuliers, où on a par exemple des temps de pause entre chaque aliment, c'est-à-dire qu'on a une consommation de légumes, on doit attendre 10 minutes, ensuite une consommation de protéines, on attend à nouveau 10 minutes, puis cette fois-ci une consommation de glucides. Et ça, faut le dire, c'est pas très représentatif de ce qui peut arriver dans la vie de tous les jours. En bref, pour les diabétiques et prédiabétiques, malgré le volume de données qui est plutôt faible avec des protocoles variables, ça semble quand même suggérer une potentielle utilité de ces protocoles dans le cadre de ces pathologies. Mais attention, ça veut pas dire que si vous êtes prédiabétique ou diabétique que c'est obligatoire. Car le plus important, je le rappelle, c'est de rester dans des seuils normaux de la glycémie. Et si vous arrivez à le faire sans utiliser ce genre de protocole, et bien dans ce cas-là, il n'y a aucune utilité à le réaliser. Et je vous rassure, pour l'extrême majorité, c'est faisable. Maintenant, concernant les profils en bonne santé, la question se pose encore moins car la sensibilité à l'insuline n'est pas altérée. Donc il n'y a franchement aucune raison de se prendre la tête avec ce genre de procédé, surtout si vous avez une alimentation qui est plutôt équilibrée. Bref, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker et à la partager et surtout à t'abonner, on en apprend toujours sur ce compte.